Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Monsieur Meghed Gobon, qui est guide touristique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Monsieur Meghed, on parle, c'est vrai que les médias parlent depuis un certain temps, depuis plusieurs années, mais plus ces dernières semaines avec le scan qu'il y a eu aux pyramides, des secrets de la grande pyramide de Khéops. Alors, quels sont ces secrets? Est-ce qu'il y a vraiment des secrets? Quels seraient ces secrets d'après vous? Alors nous avons droit, c'est vrai, comme vous venez de le dire, non seulement il y a quelques semaines, ni quelques années, quelques décennies, même peut-être plus d'un siècle, nous avons très souvent, de temps en temps, le droit à des hypothèses, à des recherches. Alors au début, elles étaient effectuées par des personnes non qualifiées du tout. Après, il y a eu une réglementation qui a permis quand même à des personnes un peu plus sérieuses de s'occuper de ce genre de recherche. Mais jusqu'à présent, rien n'a été prouvé à ce niveau-là. Ça continue. Il y avait eu peut-être ce qui avait fait un petit boom médiatique en 2004. Il y avait eu des recherches effectuées par deux techniciens qui n'étaient même pas égyptologues français, Dormion et l'autre s'appelait Van der Hoest, et qui tentait de prouver qu'au-dessous de la deuxième chambre funéraire, celle qui est faussement appelée d'ailleurs chambre de la reine, parce que ce n'est aucunement la chambre de la reine, il y aurait une cavité où serait la véritable chambre funéraire de Khéops, etc. Ouais. Ils avaient fait des... C'était le fameux robot là qui était rentré. Non, c'était même pas ça. Le robot, c'est venu après encore. D'accord. C'est venu encore plus tard. Okay. Ils avaient travaillé en 1986, puis ils avaient travaillé en 2003, 2003-2004. Et leur hypothèse avait été complètement discréditée par des hommes de science, comme le professeur Jean Yoyotte, qui est membre honoraire du Collège de France, par Jean-Pierre Adam, membre du CNRS, Centre national de recherche scientifique. Et si je les cite, ce n'est pas pour ne pas citer tous nos savants et égyptologues égyptiens, bien au contraire, parce qu'eux, ils sont encore mieux placés que tout le monde pour être au courant de ce genre de choses, mais c'est de leurs compatriotes eux-mêmes qu'ils ont été discrédités. Donc. Après, il y a eu le robot. Oui. Le robot qui n'a donné rien du tout, pour l'instant. Bon, il est arrivé à un bloc de pierre avec un anneau en métal et il faudra étudier comment faire pour essayer de dégager cette pierre. Mais pour l'instant, ce qui est bizarre, alors par contre, c'est qu'aucun égyptologue égyptien n'a jamais soutenu l'une de ces quelconques thèses ou hypothèses. Ce furent de tout temps des étrangers, de tout temps attirés peut-être par la pyramide de Khéops. Vous savez, il y a plus de 100 pyramides en Égypte, 107 pyramides en Égypte. Mais on ne parle jamais que de celle de Khéops. Oui. Khéops. Parce que c'est la plus grande, c'est la plus grande, la plus impressionnante. Quoique celle de Képhren est très légèrement inférieure au niveau dimension, mais on n'en parle jamais de Képhren, on parle de Khéops. À mon avis personnel, le seul intérêt de ce genre de choses, pour l'instant, c'est que ça fait parler de l'Égypte. Oui. Et nous en avons très besoin en ce moment. Oui. Après, qu'un jour ou l'autre, quelque chose à ce niveau-là puisse être démontré, je veux bien. Mais pour l'instant, je doute fort. Et je me réfère, ce n'est pas moi, enfin moi, je suis à mon niveau guide touristique, j'ai fait des études, j'ai fait tout ce que vous voulez, mais je me réfère à mon maître et professeur, le professeur Abdelhalim Noureddin, qui est ma référence. C'est mon maître, mon professeur, auquel je dois toute la source, l'origine de mes connaissances, après que j'ai accentué moi-même par des lectures, par ma vie professionnelle, par ma vie privée, etc. Mais lui, il est complètement en désaccord avec ce genre d'hypothèse. Personnellement, si vous voulez mon avis personnel, si je peux me permettre, le vrai secret des pyramides, c'est par exemple, parce qu'il y en a plusieurs, c'est le procédé de construction déjà de la pyramide. Ça c'est un grand secret. Et là aussi, nous avons droit aux élucubrations de certains, de temps en temps, qui nous parlent de thèses. Certains parlent que les Égyptiens anciens auraient pu créer un champ magnétique où les lois de la gravité seraient abolies, où les blocs planent dans les airs par lévitation et sont posés assise par assise. D'autres parlent de système d'écluse avec de l'eau pour hisser des blocs. Mais allez me démontrer quelle écluse peut hausser à 146 mètres de hauteur, parce que la pyramide de Khéops culmine à 146 mètres de hauteur au-dessus du plateau, des blocs d'une moyenne d'un tonne de poids. Quelle écluse peut faire ça à cette époque-là? Ça, par exemple, la thèse, par exemple, la plus plausible,
quoiqu'elle n'est pas démontrée non plus à ce niveau-là, c'est celle qui parle des rampes hélicoïdales. Oui. Qui glisserait en fait enveloppe la pyramide et sur lesquels des traîneaux qu'on fait glisser, donc achemine les blocs assise par assise. Quand une assise est terminée, on agrandit la rampe, on passe à... C'est la thèse la plus plausible, quoiqu'elle n'est pas démontrée. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'horrible. C'est horrible ce que je vais dire. Je serais prêt à sacrifier la découverte d'un temple égyptien ancien, contre un petit fragment de papyrus avec le plan d'un architecte qui aurait été le bâtisseur de pyramide. Parce que les temples, nous en avons plein en Égypte. D'accord ? Ils n'ont plus rien à nous apprendre. Nous avons déchiffré tous les textes, nous connaissons tout sur la vie religieuse, sur le clergé, sur les offices qui se déroulaient dans ces temples, sur l'organisation du culte, tout ça. Donc, au niveau documentation, la découverte d'un nouveau temple, de la taille d'Edfou, d'Esna, ou enfin de n'importe lequel des temples égyptiens anciens, ne nous apporterait rien. Ça nous apporterait au niveau esthétique, au niveau recherche, au niveau découverte. Et au niveau de la au niveau science, connaissance, non. Un petit bout de papier comme ça, avec le plan d'un architecte bâtisseur d'une pyramide, qui nous confirmerait le procédé qu'il a utilisé pour construire la pyramide, serait plus utile au niveau de documentation. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Coburn, vous avez dit que voilà, cela fait une sorte de boom médiatique. On parle beaucoup de l'Égypte avec deux mystères en fait. Actuellement, celui des pyramides et puis aussi peut-être le tombeau caché de Néfertiti, voilà, derrière celui de Toutankhamon. Mais cette fois-ci, concernant le secret des pyramides, il y a eu beaucoup de conférences de presse qui ont été tenues, une intervention aussi du ministre des Antiquités, Mamdouh El-Damanti, et le fait qu'il y aurait peut-être une qualité cachée dans cette pyramide. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être une thèse la plus sérieuse à laquelle les Égyptiens croient eux-mêmes, puisque vous l'avez dit, les égyptologues égyptiens n'ont pas trop cru aux autres thèses, mais celles-ci, on sent qu'ils sont impliqués. Ils sont impliqués, mais on attend des preuves. On attend des preuves. Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. On a découvert une chaleur quand même. Enfin, oui, voilà. Il y a une source de chaleur. Voilà. Il y a une source de chaleur. Ça prouve quoi, ça? Vous savez, ça peut être une source minérale. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est comme dans la grande pyramide de Khéops, par exemple, ce qui a été faussement appelé également les conduits d'aération. Ces ouvertures qui partent de la chambre funéraire, la dernière, le troisième projet de chambre funéraire qui a été le dernier, et qui partent jusque sur les faces extérieures des pyramides. Ça ne peut aucunement être des ouvertures pour l'aération, la ventilation. C'est simplement des cavités qui sont orientées vers certaines étoiles dans le ciel. Voyez-vous ? C'est comme quand ce grand égyptologue également que fut M. Kamal El-Mallah a découvert une barque sur la face sud de la pyramide de Khéops en 1954. Et ensuite, aidé par l'architecte M. Ahmed Youssef, il a pu reconstituer la barque. Et elle avait été faussement appelée aussi à l'époque la barque du soleil. Ces barques solaires, on en a retrouvé plus tard à Abydos, on vient d'en retrouver à les vraies barques funéraires, celles qui servaient symboliquement au roi défunt pour naviguer sur les eaux de l'océan céleste durant son voyage avec le soleil, elles sont recouvertes, nous l'avons appris plus tard, elles sont recouvertes de textes funéraires, de formules, etc. Ce qui n'est pas le cas pour celle de Khéops. D'accord ? Donc, beaucoup de choses, voyez-vous, à un certain moment, peuvent être découvertes, mais après, on se rend compte, il faut rectifier le tir. Il faut rectifier le tir. C'est peut-être comme pour ces cavités. Peut-être c'est une simple infractuosité naturelle. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Donc attendons avant de nous emballer. Mais je vous dis, c'est très bien, ça fait parler de l'Égypte. Ça fait, comme vous disiez, il y a eu une conférence de presse, il y a M. Mamdouh El-Damanti qui a participé, tout ça, c'est très bien, ça fait parler de l'Égypte. Pour moi, c'est le plus grand intérêt, pour l'instant, de toutes ces recherches. Après, restera à prouver, je vais vous dire quelque chose. On a parlé d'un peu plus de 100 pyramides. Ça, c'était des sépultures des rois à l'Ancien et au Moyen Empire. Ensuite, il y a eu le Nouvel Empire, où les tombes ont été creusées à même la falaise, à même la roche. C'est les tombes de la vallée des rois, sur la rive ouest de Thèbes. Ce qui est édifiant,
c'est que toutes ces tombes, sauf une seule, celle de Toutankhamon dans la vallée des rois, avaient été volées et pillées par les voleurs, dès l'Antiquité. Ouais. Bon, il faut dire, une autre tombe royale beaucoup moins connue, celle du roi Psocènes à Tanis, qui a été découverte alors par Pierre Montet, sauf que Pierre Montet n'a pas eu de chance, parce qu'il a découvert ce qui fut la seconde tombe royale inviolée en 1940. C'était en pleine deuxième. Il a eu la découverte d'un tombe d'autre. Le mobilier funéraire était beaucoup moins riche aussi, parce que déjà, la 22e dynastie, c'était déjà un début de déclin. D'accord, mais c'est quand même. Alors, parlons de 2 tombes royales qui furent découvertes de toute l'histoire de l'Égypte inviolées. Vous pensez que les voleurs ou les pilleurs qui ont été si habiles à détourner tous les subterfuges des architectes qu'ils essayaient de faire dans les plans des pyramides, etc., pour déjouer, n'auraient pas découvert quelque chose s'il y avait quelque chose à découvrir. Et pourquoi chez Khéops particulièrement, encore une fois? Vu la grandeur du bâtiment, oui, bien sûr, oui, mais c'est pour ça. On s'imagine que c'est un roi qui était important dans l'histoire de l'Égypte. C'est pour ça. Oui. C'est pour ça. Je vais vous dire tout à fait autre chose. Je passe du coq à l'âne. Je vais vous dire tout à fait autre chose. Pour l'Exode, par exemple, d'accord. Il fallait que ce soit Ramsès II pour les Juifs. Qui était le pharaon de l'Exode, parce que c'est le plus grand pharaon connu, le plus célèbre. Alors rien ne vient prouver que c'est Ramsès II. Voilà. Mais c'est quand même un petit peu le phénomène de Khéops. Il faut que ce soit la plus grande pyramide qui a des secrets. Un autre secret des pyramides que je considère, si on parle des secrets des pyramides, c'est les connaissances qu'ils possédaient à l'époque. Si nous parlons de l'époque de Khéops, par exemple, et la construction des pyramides avait débuté bien avant, mais si nous parlons de la pyramide de Khéops, nous sommes vers 2625 avant Jésus-Christ, 27e siècle avant Jésus-Christ. Les connaissances astronomiques, mathématiques, géométriques, qui l'ont permis de construire cette forme si pure. C'est la forme la plus pure de l'univers. Ce qui est édifiant, c'est que la face nord de la pyramide de Khéops, est orientée au nord réel. Parce que vous savez, il y a le nord réel et le nord magnétique. Donc, quand nous avons pu dater le monument de 2625 avant Jésus-Christ, parce que le nord réel change, donc nous avons pu calculer le nord réel à l'époque. Et nous avons eu la surprise de découvrir que la face nord de la pyramide de Khéops est orientée au nord réel plus exactement que l'observatoire de Paris qui a été construit au XXe siècle, au début du XXe siècle. De quelques secondes. Impressionnant, de quelques secondes. Ça, c'est un autre secret. Et ça, c'est un autre secret. Pour moi, personnellement, ce sont ce genre de choses qui constituent les véritables secrets des pyramides. Les précisions incroyables concernant ces constructions. Voilà, exact. Quelles étaient leurs connaissances astronomiques, nous, avec nos vous vous rappelez, vous êtes trop jeune, je me permets. Allez-y. Vous vous rappelez qu'il y a, je ne sais pas, une trentaine d'années peut-être, 25, 30 ans, il y a eu une expédition japonaise qui a essayé sur le plateau de Gizeh, avec des grues, de construire une pyramide. Ils sont montés de 20 mètres. Et tout s'est écroulé. Avec des grues. Avec des grues. Un autre secret des pyramides. La pyramide de Khéops s'élève au-dessus du plateau de 146 mètres de hauteur. 113 assises de pierre. 113 assises de pierre. Donc une moyenne d'un peu plus d'1 mètre de hauteur. D'accord ? Et entre aucune assise et la suivante, vous ne pouvez passer une lame de rasoir. Oui, c'est... Rien. Et il n'y a aucun mortier, aucun lien entre un bloc et celui de l'assise au-dessus. Rien ne les attache entre ces blocs. C'est simplement ce qu'on appelle le vide d'air. Le parfait polissage du bloc inférieur et du bloc supérieur qui a permis l'adhésion et que ce monument résiste aujourd'hui jusqu'à ce jour, 47 siècles, et ce n'est pas fini. Comment fait-il que l'histoire a retenu le nom d'Imhotep, l'architecte de la pyramide de Saqqara, et n'a pas retenu le nom de l'architecte de la Grande Pyramide? Non, nous connaissons l'architecte de la Grande Pyramide, c'est Hamoun, c'était l'oncle de Khéops. D'accord. Mais Imhotep... Il n'est pas resté dans la postérité comme Imhotep, c'est ça le... Oui, vous savez, nous connaissons très peu d'architectes en Égypte ancienne, parce qu'ils n'étaient pas d'habitude de ni signer leurs œuvres, mais il y a eu des hommes, alors soit leur réputation s'est transmise, Imhotep,
dont vous parlez a été divinisé à l'époque gréco-romaine. En Égypte, il a été même identifié à Esculape, le dieu de la médecine, parce qu'il était architecte, il était médecin, il était scribe, il était prêtre, il était beaucoup de choses. Il était polyvalent, le brave Imhotep. Mais du fait qu'il a été le bâtisseur de la pyramide de Djéser à Saqqara, le premier bâtiment de toute l'histoire de l'humanité construit en pierre taillée, entièrement en pierre taillée, parce qu'ils avaient commencé un petit peu avant Djéser et Imhotep à construire quelques assises en pierre taillée et ensuite le reste en briques. Mais Imhotep, pierre taillée, il a été le premier à passer du simple mastaba, qui était la forme de la tombe royale, au mastaba à degrés, ou la pyramide à degrés, donc qui a été la première évolution envers la construction par la suite des pyramides en entier. Nous connaissons par exemple l'architecte d'Amenophis III, qui s'appelait Imenhotep Sahibou. Imenhotep, c'est Amenophis dans la forme précisée, Sa, c'est fils, Hebou. Amenophis, fils de Hebou. Nous connaissons l'un des architectes de Ramsès II, parce qu'il devait en avoir plusieurs, parce qu'il a construit de l'extrémité du delta jusqu'aux confins de Nubie, jusqu'à Abou Simbel et même au-delà. Un nommé Bak en-Khonsou. Mais nous connaissons très peu. Mais Imhotep a un aura, parce que comme je le dis, ça s'est transmis jusqu'à l'époque gréco-romaine. Alors, et cette aura dont vous parlez, et on voit qu'il y a encore des fouilles à Saqqara qui sont constantes, tout le temps. Mais ce qui est moins connu, peut-être, c'est les fouilles qui vont du plateau de Gizeh jusqu'à Abou Sir et même plus loin, vous l'avez dit, plus d'une centaine de pyramides. Et on découvre encore des choses, puisque la barque qui a été découverte, elle date de plus de 4500 ans. Est-ce que il y a un rêve qu'on découvre d'autres pharaons inconnus, peut-être d'autres tombeaux inconnus également? Non, je vais vous dire. Alexandre le Grand, par exemple. Oui, bien sûr, Alexandre le Grand, ça demeure le rêve de tout égyptologue, de tout archéologue, pas même égyptologue, de tout archéologue au monde. Et là aussi, nous avons droit, tous les quelques temps, à une nouvelle retentissante découverte. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme le phénomène de la pyramide de Khéops. Mais pour revenir à votre question, on base aujourd'hui la chronologie de l'histoire de l'Égypte ancienne. Nous en avons différentes sources, d'accord, dont l'une des plus fiables est l'ouvrage de Manéthon, qui a dressé la liste des rois qui se sont succédés en Égypte ancienne. Alors, nous avons, je vais essayer d'être le plus simple et le plus rapide possible, nous avons les périodes d'empire, comme je vous disais, ancien, moyen et nouvel empire, où là, on peut confirmer qu'il n'y a quasiment plus rien à découvrir. Parce que nous connaissons l'énumération des rois par la liste de Manéthon, par d'autres documents, comme la pierre de Palerme, comme la liste de Turin, comme la liste d'Abydos, avec 76, sur l'une des parois du temple d'Abydos, à l'époque de Séti Ier, une liste de 76 pharaons qui ont régné avant Séti Ier a été gravée sur les parois du temple. Donc, pour les périodes d'empire, ancien, moyen et nouvel empire, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles découvertes à ce niveau-là. Mais pour les périodes intermédiaires, ce sont des périodes de troubles, de décadence, d'anarchie, où on ne sait pas vraiment qui règne, qu'est-ce qui se passe en Égypte, parce qu'il n'y a pas de documentation. C'est un peu, vous savez, c'est marrant, ça me rappelle quand il y a eu les incidents du 25 janvier. Ce qui a suivi ceci, je l'ai assimilé à une des périodes intermédiaires. Une des périodes intermédiaires d'Égypte ancienne. J'espère qu'elle ne sera pas aussi longue, la période intermédiaire, parce qu'elle durait 150 à 200 ans, d'accord? Mais une période où voilà, tout se succède. De tout temps, l'Égypte a connu des périodes de splendeur et des périodes de désordre, d'anarchie, comme je vous disais, mais elle s'est toujours redressée. Et on le fera cette fois-ci encore. Comme la Révolution française. Voilà, exactement. Entre Napoléon et la fin de Louis XVI, il y a eu aussi beaucoup de exactement. Moi, ce que je voulais vous demander, pour revenir aux pyramides, est-ce que toutes ces expériences-là, les robots, les scans, les machins, est-ce que ça peut endommager les pyramides? Mais justement, alors là vient le rôle du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Déjà, à l'époque de Dormion et Van der Hulst, M. Zahir Ouest s'était complètement opposé donc,
à leurs travaux ou à la continuité de leurs travaux. Ils avaient fait quelques travaux. Après, ils avaient demandé d'aller plus loin, de faire des forages au-dessous de la chambre de la reine, etc. C'est complètement opposé à cela. Ouais. Donc là, c'est le rôle des autorités égyptiennes à ce niveau-là. Et je pense que nous avons tous les hommes, des femmes et des hommes de compétences pour voir que si un de ces travaux suggérés peut entraîner une dégradation quelconque du monument, s'y opposer formellement. Absolument. Moi, j'ai une question également concernant les pyramides. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de voir dans la vallée des rois, voilà, les tombeaux, mais à l'intérieur d'une pyramide, je me suis jamais aventurée pour voir ce qu'il y a. Est-ce que, voilà, l'intérieur des pyramides était également décoré comme les tombeaux funéraires que l'on peut trouver dans la vallée des rois? Alors, on sent que c'est beaucoup plus triste, en fait, une pyramide. C'est beaucoup plus sobre. Austère, voilà. Voilà, c'est beaucoup plus sobre, austère, comme vous dites. Mais il y a une quelconque décoration, seulement qui commence à partir de la pyramide du le dernier roi de la 5e dynastie, le roi Ounas, dont la pyramide se trouve à Saqqara. C'est la première pyramide. Par exemple, les pyramides de Gizeh, c'est la 4e dynastie, il n'y a aucune décoration. Ce sont des parois lisses qui mènent à la chambre funéraire. Mais la première fois où une décoration va apparaître sur les parois intérieures d'une tombe royale, ça va être à l'époque du roi Ounas, dernier roi de la 5e dynastie, donc, et ce ne sont que des textes. Si vous avez visité la vallée des rois, ce sont des textes et des scènes. Les scènes funéraires, d'accord. Les scènes des textes funéraires comme le livre des morts, le livre de l'Émidouat, le livre de la sortie du tombeau durant le jour, enfin tous les textes et scènes funéraires qu'ils ont connus et pratiqués au Nouvel Empire. Mais la première apparition d'une décoration quelconque n'est pas préalable au règne d'Ounas, fin de la 5e dynastie. Et bien sûr, après lui, ça va continuer. D'accord. Après, au Moyen Empire, même les sarcophages des nobles, c'est-à-dire les personnages privés qui ont droit à avoir des tombes, seront aussi décorés. Et ensuite, l'apothéose, ça va être le Nouvel Empire, alors, avec la fabuleuse décoration donc, des tombes de la vallée des rois. En 2 mots, juste pour conclure, les pyramides sont mythiques peut-être justement parce qu'elles sont mystérieuses. Alors, à force de vouloir découvrir le secret des pyramides, est-ce que ce ne serait pas mieux de laisser ce mystère planer, comme ça, elles resteront éternellement mystérieuses et envoûtantes? Vous savez quoi qu'on fasse? Quoi qu'on fasse, elles vont le demeurer. Et si nous sommes proches de la conclusion, justement, il y a une phrase qui est superbe et qui résume tout. Et elle est énoncée d'ailleurs dans le spectacle de Son et Lumière de Gizeh. Dit « L'homme redoute le temps, mais le temps redoute les pyramides. » Et ça résume tout. Là, c'est une très belle phrase. Ça sera notre phrase de conclusion. On ne peut pas trouver mieux. Alors, on va vous remercier, bien sûr, M. Magued Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour cet agréable moment que l'on a passé en votre compagnie et ce secret des pyramides. J'espère que vous avez également passé une agréable matinée entre compagnie. On va se retrouver mardi prochain pour une nouvelle édition de Longeur Égypte. Sinon, rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.